Maroc, à présent, les secouristes intensifient leurs efforts dans les villages de montagne de l'Atlas, 6 jours après le séisme. Mais la coordination est compliquée entre les organisations internationales et les équipes gouvernementales. On retrouve à Amizmiz notre envoyé spécial Tarek Kaye. D'ici, du camp de base d'Amizmiz partent quotidiennement les équipes internationales dans les zones reculées pour venir en aide aux populations dans les villages du Haut-Atlas. Certains membres d'une des équipes internationales ici nous ont fait part de problèmes de coordination et d'organisation des secours de manière générale. Selon eux, leurs sauveteurs effectuaient par exemple de longues distances dans leurs véhicules et de longues marches à pied afin d'arriver dans les zones sinistrées difficilement accessibles seulement pour découvrir que d'autres équipes avant elles avaient déjà exploré ces mêmes zones quelques heures ou quelques jours auparavant. Les survivants ou les cadavres ayant donc déjà été sortis des décombres. Nous ressentons une grande frustration. Nous sommes venus pour accomplir notre mission de sauvetage, mais nous n'avons plus réellement de travail à accomplir. C'est ce que nous disait le responsable d'une des équipes internationales. Les membres d'une petite unité commencent même à envisager de rentrer dans leur pays très prochainement. Pour ce responsable, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise de plus en plus et l'éventualité de découvrir des cadavres diminue également. Le nombre de morts ne devrait plus, selon lui, augmenter de manière significative. Dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre, l'on commençait à parler d'un compte à rebours pour trouver des survivants. Il semble désormais qu'un autre compte à rebours ait été déclenché, celui en lien avec l'aide qui doit parvenir au plus vite aux sinistrés, désormais sans abri, et qui vont devoir commencer à affronter très prochainement les prémices des hivers rudes des montagnes du Haut-Atlas.